Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Voici venue la dernière partie du Tantra Guhya Samaja et nous allons voir les extraits traduits que j'ai pu faire à partir de textes anglais et j'ai sélectionné certains passages qui me semblaient parlants et qui pouvaient présenter au regard de vous, hum, disons, la substance même de ce qu'est un tantra et illustrer, illustrer réellement ce dont on a parlé depuis le début. D'accord? Donc on va commencer à lire. Nous voici. Tantra Guhya Samaja, chapitre 1. Alors le bienheureux Tataga Bodhicitta Vajra entra en Samadhi dont le nom est Vajra dominant tous les Tatagas. Et immédiatement tout le royaume de l'espace fut transformé en la nature de Vajra des Tatagas. Et tous les êtres sensibles à travers tout le royaume de l'espace firent l'expérience de la félicité et du plaisir de tous les Tatagas à travers la bénédiction de Vajrasattva. Alors, le bienheureux Tataga Bodhicitta Vajra entra en Samadhi dont le nom est Vajra de la naissance du Vajra de Samaya du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, et consacra cette personnification du grand Vidya avec la bénédiction des mantras de tous les Tatagas, et aussitôt le bienheureux Tataga, Bodhicitta Vajra lui-même, fut vu doté de 3 visages par tous les Tatagas. Alors tous les Tatagas conduits par Akshobhya sortirent du cœur du bienheureux. Mahavairochana et psalmodièrent ce cantique. Ô merveille, l'esprit de l'éveil de tous les Bouddhas est en train de fleurir, immuable, indéfinissable, le secret de tous les Tatagas. Alors tous les bienheureux Tatagas se rassemblèrent à nouveau et adorèrent le bienheureux Bodhicitta Vajra, chargé de nuées de la précieuse vérité du Samaya, dispensant abondamment la vénération de tous les Tatagas et s'inclinant devant lui, dirent « Proclame, ô bienheureux, la réalité, le recueillement du Vajra des essences, le secret de tous les Tatagas, l'union née du secret. » Chapitre 3. Alors le bienheureux Tataga, Vajra du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, entra en Samadhi dont le nom est Vajra de l'ensemble des émanations de tous les Tatagas, et proclama ce que l'on appelle Vajra de l'assemblée. Om Shunyata Jnana Vajra Svabhavat Matko Ham. Au centre de l'espace, visualise le mandala des Bouddhas, une grosse masse de nuages de rayons de lumière, de la couleur même de la lueur des Bouddhas, parfaitement ronde, imprégnée des 5 rayons, chargée des 5 désirs d'essence et ornée des 5 offrandes. Après avoir visualisé cela, fusionne le tout et par intégration non duelle avec l'ensemble, visualise une figure au centre, le grand symbole de Vairochana, avec la nature du corps, de la parole et de l'esprit. Puis, visualise le grand symbole du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit en tant que symbole suprême d'Akshobhya, et en tant que grand symbole de Ratna Ketu, la lumière Amitayus, et le grand symbole d'Amoga Siddhi dans le mandala de Bouddha. Visualise le possesseur du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit de couleur saphir, d'un feu ardent, déformé et terrifiant, tenant un Vajra en main de la couleur de la lune et du cristal, avec des cheveux hérissés et une couronne brillant de 1000 feux, tenant à la main une roue ornée de nombreux ornements, dorée comme la rivière des roses enveloppée de nuages de Bouddha,
Dans sa main, visualise un grand Vajra à 9 pointes, de couleur émeraude, orné de flammes Vajra. Visualise un joyau dans sa main et des nuages de lumière tout autour. Visualise encore le Vajra de la passion de couleur rubis, seigneur du désir, ardent, flamboyant, un lotus dans sa main. Visualise la forme d'Amoga Vajra, éblouissant des 5 crayons doux, tenant une épée dans sa main, dans le mandala des Bouddhas. Ensuite, le bienheureux Tataga, Vajra du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, entra en Samadhi, dont le nom est Vajra de la nature du royaume du Dharma, Dharmadhatu, et prononça ce mantra, la bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit. Om Dharmadhatu Svabhavatmako Ham. Au moyen du yoga, visualise de manière continue et avec une grande attention un joyau précieux et composé des 5 couleurs de la taille d'une graine de moutarde sur le bout du nez. Une fois stabilisé, déploie le joyau. Dans le cas contraire, si la vision est instable, ne l'étends pas. Maître de l'émanation, fais-le se répandre dans les nuages de gloire, de la couleur de la lueur des Bouddhas, avec de grandes nuées des Bodhisattvas, portant leur emblème de roue, de Vajra, de joyaux, de lotus et d'épée. Au centre de l'espace, visualise un mandala de lune, et au milieu du mandala étincelant, visualise le mandala de la roue. Avec la méditation du lotus, visualise le mandala du lotus. Avec l'intention sur le joyau, visualise le mandala du joyau. Et visualise dans l'espace celui qui est né du mandala du yoga. Ce sont les Bouddhas suprêmes, mandala né du Vajra par la méditation sur le corps, la parole et l'esprit, atteignant l'omniscience. Chapitre 4. Alors tous les bienheureux Tatagas se rassemblèrent à nouveau et prièrent le bienheureux Seigneur du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas avec ce royal chant de louange. Révèle le mandala sacré, paisible de tous les Tatagas, la demeure de tous les Tatagas, le dénouement de tous les dharmas. Révèle le mandala sacré, complet avec toutes les qualités, libre de tout défaut, le corps parfait de Samantabhadra. Révèle le mandala sacré, né des dharmas en paix, pratique purificatrice de la sagesse, la parole parfaite de Samantabhadra. Révèle le mandala Oshar, l'esprit transcendant de tous les êtres, par nature pure et sans défaut, l'esprit parfait de Samantabhadra. Après cela, Vajradhara, l'enseignant, les 3 mondes, les 3 royaumes, le Vajra suprême des 3 mondes, l'enseignant des 3 mondes parla du délicieux mandala, la demeure de tous les Tatagas, le mandala de l'esprit, de tous les Tatagas sous la forme d'un mandala. À présent, je vais annoncer le mandala suprême de l'esprit, lequel est semblable au Vajra de l'esprit, le mandala du corps, de la parole et de l'esprit. En méditant sur le corps, la parole et l'esprit, le sage doit l'étendre avec un tissu neuf, bien torsadé et de la bonne longueur, à la dimension de 12 coudées. Il doit façonner le mandala sacré de l'esprit, comportant 4 côtés, 4 angles et 4 portes. À l'intérieur, il doit tracer un cercle parfaitement rond, puis y placer les symboles en suivant l'opération du rituel prescrit. Chapitre 5. Puis le roi Vajradhara, le corps, la parole et l'esprit de tous les Tatagas, le plus haut, le Seigneur du monde, a parlé de la nature de la pratique et de la véritable signification du Dharma, la meilleure de toutes les pratiques. Les familles des passions, de la haine et de l'illusion, dans la sphère libérée de toute pensée dualiste, atteignent l'ultime siddhi, la voie suprême inégalable. Ceux qui sont de basse naissance ou qui effectuent un travail répugnant, et ceux dont l'esprit est tourné vers le meurtre, réussissent dans cette voie suprême, l'incomparable Mahayana. Même les grands malfaiteurs, les individus qui ont commis des crimes irrévocables, réussissent dans cette voie des Bouddhas, ce grand océan du Mahayana. Ceux qui blâment leur maître
ne réussissent jamais dans la sadhana. En revanche, ceux qui ont accompli un meurtre et prennent plaisir à mentir, ceux qui convoitent les richesses d'autrui sont attachés au désir sensuel, ceux qui mangent des excréments et de l'urine sont tous dignes de la pratique tantrique enseignée dans ce tantra. Le sadhaka, c'est-à-dire le praticien, qui désire sa mère, sa sœur et sa fille, atteint le siddhi intégral, la nature de dharma du Mahayana suprême, en jouissant de la mère du Seigneur Bouddha. Il n'est pas souillé dans la mesure où ce sage, libre de toute pensée dualiste, atteint la nature de Bouddha. Les grands bodhisattvas, Sarvani Varana Vishkambin et tous les autres furent remplis d'étonnement et de stupéfaction. Pourquoi le maître bienheureux de tous les Tatagas prononce-t-il de telles paroles qui ne devraient pas être prononcées au milieu de l'assemblée de tous les Tatagas? Alors tous les Tatagas, entendant les paroles des grands bodhisattvas conduits par Sarvani Varana Vishkambin, dirent à ces bodhisattvas: ne dites pas cela aux fils de foyer. C'est la pure nature du dharma des Bouddhas qui incarne l'essence de la sagesse, née de l'essence du dharma. C'est l'état même de la réalisation de l'éveil. Chapitre 6. Alors le Vajratataga Akshobhya est entré en samadhi, dont le nom est Vajra du secret du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, et a prononcé ce mantra, la bénédiction de l'esprit. Om Sarvata Taga Ta Chitta Vajrasvabha Vatmakoham. Alors le bienheureux Vajratataga Vairocana entra en samadhi, dont le nom est Vajra de l'état immaculé, et prononça ce mantra, la bénédiction du corps. Om Sarvata Tagata Kaya Vajrasvabhavat Mako Ham. Alors le bienheureux Vajratataga Amitayus entra en samadhi, dont le nom est Vajra de l'unité indivisible, et prononça ce mantra, la bénédiction de la parole. Om Sarvata Tagata Vag Vajrasvabhavat Mako Ham. Qu'on soit la demeure, les trois Vajras, la méditation sur la demeure, le secret des Tatagas, marqué des signes de ces mantras suprêmes. Alors le bienheureux Tataga Ratnaketu entra en samadhi, dont le nom est Vajra de la lampe de sagesse, et prononça ce mantra. Om Sarva Tatagata Nuragana Vajrasvabhavat Mako Ham. Visualise un mandala de lune au centre de l'espace, et en visualisant les formes des Bouddhas, commence le yoga subtil. Visualise une graine de moutarde au bout du nez, et dans la graine de moutarde, l'univers des êtres en mouvement et immobile, la demeure de la sagesse. Délicieuse, secrète, créée par la sagesse. Au centre de l'espace, visualise le mandala du soleil et place au-dessus la syllabe Rum, la demeure même de la forme de Bouddha. Chapitre 7. Absorption dans le recueillement sur le Bouddha, méditation sur le recueillement sur le Dharma, méditation sur le recueillement sur le Vajra. Voici donc les méditations sur le corps, la parole et l'esprit. Absorption dans le recueillement sur la famille, méditation sur le recueillement sur la Kurusé, absorption dans le recueillement sur le Samaya. Dès lors qu'on médite dessus, on atteint l'éveil. En prenant une belle jeune fille de 16 ans, isole-toi et commence à vénérer ce que l'on appelle les trois fondements de la félicité. Médite sur l'Ochan et les autres, la suprême consort des Tatagas, puis par l'entremise de l'union des deux organes, on atteint l'état de Bouddha Siddhi. Visualise les syllabes Hum, Aum, A et Fat, et visualise le Vajra et le lotus chargé des 5 crayons
de lumière, visualise-la éclatante comme un clair de lune. Enchantant le cœur, aspirant à l'illumination, médite sur les recueillements du Bouddha et ainsi de suite. Qu'est-ce que la méditation sur le recueillement du Bouddha? En plaçant le linga dans le baga, le sage doit visualiser la forme du Bouddha et émettre des volutes depuis ses organes des ondes de Bouddha. Qu'est-ce que la méditation sur le recueillement du Dharma? En plaçant le linga dans le baga, le sage doit visualiser Vajradharma et émettre des volutes depuis ses organes des ondes de Dharma. Qu'est-ce que la méditation sur le recueillement du Vajra? En plaçant le linga dans le baga, le sage doit visualiser Vajrasattva et émettre des volutes depuis ses organes de ondes Vajra. Chapitre 8. Alors le roi Vajradhara, espace infini et immuable, consécration universelle, but de tous, souverain de tous, détenteur du Vajra et du joyau, a parlé du culte suprême des Tathagas basé sur les 3 Vajras indestructibles, la félicité du corps, de la parole et de l'esprit, le lieu de naissance des djinnas. En prenant une jeune fille de 25 ans, les yeux écarquillés, adonnée à la jeunesse et à la beauté, visualise aussi les animaux. Dans un lieu propre et retiré, un sanctuaire paisible, le fils des djinnas doit toujours préparer longueur d'excréments, d'urine, d'eau et tout le reste pour le culte des djinnas. Connaissant le rituel, il doit placer les 5 familles, les fils des djinnas, sur le front, la gorge, le cœur, le nombril et les organes génitaux, les 5 chakras. Le sage, détenteur du Vajra de la paix, doit visualiser l'océan de sagesse au centre de l'espace et s'imaginer être au centre de la lune. Il doit visualiser un sanctuaire fait des 4 joyaux, enguirlandés de rayons de lumière, semblablement à la demeure de sagesse des 3 temps. Il doit émettre des volutes de vénération depuis ses organes, et s'il le souhaite, les rassembler dans son cœur. Il devrait débuter l'océan d'adoration pourvu des 5 désirs de ses propres sens, prétendant à l'illumination. Il devrait continuellement offrir des bijoux, des tissus et ainsi de suite, et toujours plaire aux déités par cette grande vénération en compagnie des 5 offrandes. Pour atteindre le ou état siddhi ultime, il devrait offrir à tous les Bouddhas une jeune fille semblable à une mine de joyaux, ornée de nombreux joyaux, remplissant le mandala avec les 7 joyaux. Celui qui habille les sages, désirant le siddhi de la générosité, devrait les offrir chaque jour qui passe, unis au symbole, mudra, du Seigneur au centre du mandala du Bouddha. Il devrait offrir l'union du toucher au Bouddha dont l'esprit est le désir. Au centre de l'espace, il doit visualiser l'ensemble des mandalas, son propre corps composé des Tathagas, et vénérer l'enseignant avec des excréments et de l'urine. En prenant une jeune fille de bonne fortune, au visage clair et de grande beauté, il médite en fait sur le fondement de la félicité, et offrir le culte de l'essence, et, prenant du sperme, il devrait manger, les yeux fermés, avec un esprit calme. Voici décrit le culte du corps, de la parole et de l'esprit de tous les mantras. On l'appelle l'accomplissement du mantra siddhi, le secret de ceux qui possèdent le Vajra de la sagesse. Chapitre 9. Au centre de l'espace, visualise le mandala des Bouddhas et transforme-le en Vajra Akshobhya. Visualise dans sa main un Vajra flamboyant d'étincelles ardentes et chargé des 5 rayons de lumière. En visualisant les Bouddhas des 3 temps, écrase-les avec le Vajra et contemple le corps de félicité du corps, de la parole et de l'esprit, détruit et écrasé par le Vajra. Cette méditation suprême dont le but est d'atteindre le siddhi de l'esprit. Doté de ce Vajra secret, détruit tous les êtres, et ils naîtront en tant que fils de Jina dans le royaume du Bouddha d'Akshobhya. Ceci devrait être connu comme la véritable loi sacrée de la famille de la haine au sein de l'océan de toutes les familles. Au centre de l'espace,
Visualise le mandala des Bouddhas et transforme-le en Vajra Amoga. Visualise les formes de tous les Bouddhas comme le Vajra de la demeure de la fausse parole et qui trompe tous les djinnas, ainsi que toutes les demeures des djinnas. Voici le ciel pur, semblablement à la parole de tous les Bouddhas. On l'appelle l'accomplisseur de mantra siddhi, le secret de ceux dont l'esprit est la sagesse. C'est la véritable loi sacrée de la famille de l'attraction du samaya. Et elle doit être appliquée en fonction de l'objectif de chacun. Chapitre 10. Alors, le bienheureux, le Tataga, l'auto-purifié, entra en Samadhi dont le nom est Vajra de la voix de la Paramita et du mantra, et déclara à tous les Tatagas: Ô bienheureux Tataga, tous les Tatagas conduits par Akshobhya, ainsi que des milliers et des milliers de Vidyas, révélez l'œuvre qui permet de réaliser la visée de tous les êtres. Plaisant et se réjouissant, et s'extasiant pleinement des 5 désirs des sens au cœur des royaumes mondes sans bornes des 10 directions. Cependant, ils ne tournent pas leurs yeux vers celui qui s'efforce de pratiquer le mantra, pensant qu'un tel homme est accompli dans la voie de la pratique du mantra des Tatagas. Alors, pour qu'il se tourne vers ces saints hommes, il proclama par un langage du Vajra de son corps, de sa parole et de son esprit, ce secret suprême du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, dont le nom est éveiller l'essence de tous les mantras, et qui signifie qu'il s'agit du samaya du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, et le samaya du corps et de la parole et de l'esprit de tous les détenteurs du dharma, en ce recueillement de mantras Om Ahum. Au centre de l'espace, visualise l'ensemble du mandala et au centre de celui-ci, visualise la syllabe Hum à l'intérieur de ta propre forme. Visualise-la qui projette d'éblouissants rayons de Vajra et se saisissant du corps et de la parole et de l'esprit des Bouddhas. À ce moment précis, tu deviendras Vajra Sattva, le grand roi, le plus grand parmi tous, le Seigneur suprême, le possesseur du Vajra, du corps, de la parole et de l'esprit. Tu seras exactement au moment précis du rituel qui consiste à créer ton propre mandala avec ton propre Vajra. Voici la somme du Vajra des essences de tous les Bouddhas. Après avoir visualisé la personnification de ton propre mantra, visualise les effigies disposées aux 4 directions dans leur aspect tricéphale et dotées de leurs 3 couleurs. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux Vajra Samaya. Voilà le secret du Vajra suprême. Visualise les mandalas, très petits au centre du cœur et au centre de celui-ci. Visualise la syllabe suprême. Visualise continuellement, de manière attentive, un grand Vajra à 5 pointes. Puis visualise 3 Vajras avec la méditation du Vajra du crochet et éveille la déité en frappant son cœur avec ce même crochet. Ceci réalise l'éveil du Bouddha de tous les Vajras. Cette méditation sur le Vajra du crochet par le Vajra, le lotus ainsi que les autres familles se nomment l'éveil dans le cœur. Il s'agit du fruit de l'œuvre. Si tu pratiques cette voie du Vajra suprême durant 7 jours, alors tu atteindras le secret du cœur, du corps, de la parole et de l'esprit de ceux qui possèdent le Vajra de la sagesse. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui suivent la pratique suprême du mantra, dispensateur de dons, se penchent avec admiration, l'esprit plein de crainte, et accordent toute l'étendue de Siddhi, le désir du cœur et la satisfaction du cœur. Mais si l'illusionné agit de manière malveillante, alors sa vie s'arrête à ce moment-là. Autant de personnifications de mantras accomplies dans la sagesse des 3 Vajras, visualise tous ces êtres avec l'acte d'union des 2 organes. Voici la méditation sur les lois sacrées des mantras de tous les Bouddhas pénétrants auprès de la reine Vidya. Médite sur l'union des Vajras et contemple-la d'un regard passionné. Voici donc le mandala du Samaya. Chapitre 11.
Voici ce qu'a déclaré le bienheureux, personnification des mantras du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas. Au centre de l'espace, visualise un mandala composé de tous les Tatagas. Et dans ce mandala, visualise la syllabe Brum, émettre des volutes de Vajra. Voici l'essence du Vajra de la sagesse. Brum. Visualise Hum au centre d'un mandala de Vajra, Om au centre d'un mandala lumineux et A au centre d'un mandala de Dharma. Et visualise la syllabe Brum comme la source d'où surgissent ces trois mêmes Vajra. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux le Samaya secret, l'essence des Bouddhas des trois temps ravissant le corps, la parole et l'esprit. Est le corps transcendant du Bouddha. A est la parole des Bouddhas. Est l'esprit flot de sagesse. C'est la voie suprême de l'éveil, le chemin qui accomplit l'illumination de tous, les Bouddhas manifestés par le Vajra de la sagesse, la cause dont le fruit est le Bouddha, car ce sont vraiment les Bouddhas personnifiés, connus sous le nom de Mantra Vidya, atteint par la méditation sur les trois Vajras indestructibles, avec les lois sacrées de la création, et ainsi de suite. Chapitre 12. Visualise Vairochana au centre du mandala lumineux dans l'espace, tout en visualisant une roue dans ta main. Deviens alors un Vidyadhara de la roue. En visualisant la grande famille de la roue, unifiée avec le corps du Bouddha, le Vajra de la sagesse devrait accomplir cette sadhana de la sagesse suprême, au centre du mandala du Vajra dans l'espace. Visualise la forme sagesse d'Akshobhya tout en visualisant un Vajra dans ta main. Deviens alors un Vidyadhara du Vajra en visualisant la grande famille du Vajra, unifiée avec le corps du Vajra. Le Vajra de la sagesse devrait accomplir cette sadhana du Vajra suprême. Visualise Ratna Vajra au centre du mandala du joyau dans l'espace, tout en visualisant un joyau dans ta main. Deviens alors un Vidyadhara du joyau. En visualisant la grande famille du joyau, unifiée avec le corps du joyau, le Vajra de la sagesse devrait accomplir cette sadhana du joyau suprême. Visualise Amitayus au centre du mandala du Dharma dans l'espace, tout en visualisant un lotus dans ta main. Deviens alors un Vidyadhara du lotus en visualisant la grande famille du lotus, unifié avec le corps du Dharma. Le Vajra de la sagesse devrait accomplir cette sadhana du lotus suprême. Visualise la forme sagesse d'Amoga au centre du mandala de Samaya dans l'espace, tout en visualisant une épée dans ta main. Deviens alors un Vidyadhara de l'épée en visualisant la grande famille du Samaya, unifiée avec le corps du Samaya. Le Vajra de la sagesse devrait accomplir cette sadhana du Samaya suprême. Visualise sur ta langue la syllabe Rum, qui fait partie du grand Vajra du Samaya. Puis en avalant les 5 nectars, tu atteindras la nature des 3 Vajras. Fais de même avec les syllabes A et Om. C'est la plus haute voie du Vajra. Grâce à ce yoga, tu deviendras semblable à Vajrasattva. Dans le Siddhi, suprême des 3 Vajras du Samaya, tu deviendras un détenteur des 3 Vajras du corps, un océan de joyaux de souhait. Pour tous les êtres dans les 10 directions et avec la nature du Vajra, tu rayonneras partout à travers tout l'univers. Dans le Siddhi suprême du Samaya de la roue, tu deviendras comme le corps de Bouddha et parfait dans tous les Siddhis. Tu voyageras partout à travers les mondes infinis, semblablement au sable du Gange. Dans le Siddhi suprême de tous les Samayas, en méditant sur le corps de Vajra, tu deviendras un seigneur Vidyadhara parmi les grands Samayas. Dans l'invisibilité et de même pour le reste, tu éclaireras à toi seul les 1000 mondes. Tu déroberas tous les Bouddhas et tu jouiras des femmes des dieux. Avec l'œil du Vajra, tu vois les Bouddhas habitant dans les 3 Vajras, infinis comme les sables du Gange, comme s'ils étaient un fruit tenu dans ta main.
Avec le pouvoir de la perfection divine, tu entends tous les sons murmurés au sein des terres infinies, semblablement au sable du Gange, comme s'ils étaient à côté de ton oreille. Tu pénètres les pensées de tous les êtres des terres infinies, semblablement au sable du Gange, surgissant à toi comme le jeu même du corps, de la parole et de l'esprit, comme si 3 jours seulement venaient de s'écouler. Tu te souviens alors de tes vies passées, dans le samsara à travers les âges infinis, semblablement au sable du Gange. Possédant de grands pouvoirs surnaturels du Vajra, tu occupes tous les âges infinis, semblablement au sable du Gange. Toutes ces émanations se révèlent sous la forme de volutes de Bouddha, infinies comme les sables du Gange. Dans le Siddhi des 5 perfections divines des Bouddhas, tu seras semblable au corps de Bouddha, entouré de serviteurs infinis, semblablement au sable du Gange. Et avec le Vajra du corps, de la parole et de l'esprit, tu voyageras partout à travers l'univers. Chapitre 13. Alors, tous les bienheureux Tatagas qui possèdent le Vajra de la sagesse suprême et les sages Bodhisattvas dont l'existence consiste au bien de tous les êtres, se prosternant devant le grand instructeur, le sage, le détenteur du Vajra, le but de tous, le vénérèrent en tant que sage dans la vérité du Samaya, chantèrent ce cantique du Vajra. Ô voix divine des Bouddhas, ô voix suprême de l'illumination, ô voix paisible du Dharma, ô voix certaine du mantra, lorsque les dharmas sont unifiés, transcendants dans leur nature, entièrement libres de toute pensée discursive, l'émergence de la sagesse est favorisée. Enseigne, ô bienheureux, le mandala de l'indestructible 3 corps, le cantique du Vajra, la grande sagesse, le rassemblement délicieux de tous les mantras. Grâce à la méditation sur l'indestructible 3 joyaux, les sagesses de Bouddha sont atteintes. Avec la pratique du cantique du Vajra, tous les Bouddhas accordent leur bénédiction. Expose maintenant la manière de scander les mantras secrets de toutes les familles, caractérisées par le corps, la parole et l'esprit, que les océans de sagesse entendent. Les Bouddhas nés dans les 3 temps possèdent le Vajra du corps, de la parole et de l'esprit. Méditant sur le Vajra des mantras, ont atteint une sagesse inégalée. Au centre du cœur, visualise la roue de ceux qui possèdent la sagesse de la roue et médite sur le sens de la roue au centre, au milieu du mandala lumineux. Au centre du cœur, visualise le Vajra de ceux qui possèdent le Vajra de la sagesse et médite sur le sens du mantra du Vajra au milieu du mandala du Vajra. Au centre du cœur, visualise le joyau de ceux qui possèdent la sagesse du joyau et médite sur le sens du mantra du joyau au milieu du mandala du joyau. Au centre du cœur, visualise le lotus de ceux qui possèdent la sagesse du lotus et médite sur le sens du mantra du lotus, au milieu du mandala du lotus. Au centre du cœur, visualise l'épée de ceux qui possèdent la sagesse de l'épée et médite sur le sens du mantra de l'épée au milieu du mandala du Samaya. Fais approcher les 5 Bouddhas des mandalas, puis projette-les au moyen des 5 rayons. C'est alors que l'illumination sera atteinte. L'émanation de tous les mantras est double. L'émanation et le retrait, manifestation et dissolution, doivent être effectués en distinguant le Vajra des 3 corps. En vénérant ton corps par l'essence du corps, ton esprit par l'essence de l'esprit et ta parole par l'essence de la parole, tu atteindras l'état vénérable. Visualise les 5 Vajras avec le cercle du grand mandala. Et au centre, visualise le Seigneur comme ta propre forme, possédant le Vajra des 3 corps. Puis, ayant visualisé la forme de ton mantra du Vajra dans les 4 mandalas, doté des 4 couleurs, médite sur le sens des mantras dans le cœur.
Lors de la méditation du Vajra, œuvre sur les 4 opérations du Vajra, puisque c'est là le secret éternel de tous les mantras. Pour la paix, l'Ochana. Pour la prospérité, le Vajra porteur de lotus. Pour la soumission, Vairochana. Et pour les opérations féroces, le Vajra Kuruse. C'est le secret de tous les Vajras, issus des 3 corps et qui se manifeste comme étant le jeu d'opération même de tous les mantras. Cet éveil devra être effectué contre ceux qui n'accomplissent pas de dévotion, ceux qui blâment l'enseignant Vajra ainsi que d'autres malfaiteurs. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux Vajra du cercle de la grande sagesse. Chapitre 14. Puis le bienheureux entra en samadhi dont le nom est Vision du Samaya de la grande passion, et fit sortir du Vajra de son corps, de sa parole et de son esprit, cette grande reine du corps du Dharma, Om, etc. Dès que cela fut annoncé, ceux qui soutiennent le Dharma suprême du Vajra, se réjouissant, s'absorbèrent dans la méditation et contemplèrent le Vajra du Dharma. Réserve éternelle de trésors, elle génère en permanence le pouvoir de fleurir le Dharma par la simple psalmodie de mantra, selon la parole du Vajra de la parole. Puis le bienheureux entra en samadhi, dont le nom est naissance du Samaya universel, et fit jaillir de son Vajra du corps, de sa parole et de son esprit, cette grande reine des êtres du Samaya, Om, etc. Dès que cela fut énoncé, tous les Bouddhas nés du souverain se réjouissant, atteignirent la sagesse et contemplèrent le Vajra du corps. Instantanément, elle subjugue la grande armée de Bouddhas et de Vajra et tout le royaume des êtres sensibles, les rendant tous esclaves et pétrifiés. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux. Alors le bienheureux, le Tataga Vajra du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas, entra en samadhi dont le nom est Vajra de la nuée au rayon immaculé, et fit sortir du Vajra de son corps, de sa parole et de son esprit, ce grand courroucé, Vajra Yamantanka, Namah, etc. Dès que cela fut énoncé, tous les célèbres Bouddhas, terrifiés et effrayés en leur cœur, contemplèrent le Vajra de l'esprit. Prends un crâne intact, bien formé et agréable, foule-le aux pieds et contemple ce mantra. S'il est scandé à 3 reprises, Lochan et aussi Mamaki de la grande famille du Vajra seront certainement capturés sur le champ. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux Vajra de l'esprit. La méthode de capture a été expliquée avec les différents mudras et mantras pour chacun d'entre eux. Et si l'on procède autrement, on échouera. Vajrasattva, le grand roi, doit être éveillé, encore et encore, car il est le roi suprême et éternel de tous les mantras. Visualise, conformément au rituel, les ennemis mal intentionnés qui détruisent le corps, la parole et l'esprit de tous les êtres sensibles des 10 directions, puis, revêtus de vêtements mouillés de sang, d'eau ou d'urine, piétine la figure et invoque le roi de la colère en psalmodiant 108 fois, et même le Bouddha sera certainement anéanti. Après avoir mouillé tes vêtements avec de l'eau, lorsque le courroucé l'a lié, marche sur la figure avec le pied gauche, et même le Bouddha certainement sera détruit. Et si tu portes les vêtements mouillés avec de l'urine, dégoûtante et nauséabonde, psalmodie le mantra, et il se flétrira immédiatement, puis mourra. En revêtant des vêtements mouillés de cendre et d'eau, psalmodie avec colère le mantra 108 fois, et même Vajrasattva sera détruit. En revêtant des vêtements mouillés d'eau, avec un esprit en colère, nu et les cheveux détachés, effrayant et sauvage, foule la figure aux pieds et détruit le royaume de l'espace lui-même. Effectue les opérations farouches dans un sanctuaire des mers, dans un cimetière, dans une maison vide, à un carrefour, ou près d'une seule image ou d'un seul arbre. Psalmodie le mantra 108 fois et cache un poignard en os humain, long de 8 points
près de la porte de l'ennemi. Dans une quinzaine de jours, le Bouddha, dispensateur des trois corps, libre de connaissance et d'ignorance, disparaîtra ou mourra. Ou bien le sage prendra un crâne complet de la bonne espèce et écrira le mantra dessus, en psalmodiant dans la langue du Vajra, puis le cachera près de la porte de l'ennemi ou dans son village, et il sera certainement chassé, ou bien il écrira le mantra du Kuruse sur une feuille de palmier ou un autre matériau et le cachera près de la maison de l'ennemi ou à sa porte, et il se flétrira et mourra. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux, le glorieux Vajra Mahasamaya. Chapitre 15. Alors le roi Vajradhara, immense espace immuable, consécration universelle connaisseur de tout, prononça le Vajra de la parole. Dans un endroit isolé, le sadhaka, c'est-à-dire le praticien, devrait toujours effectuer l'acte consacré avec une jeune fille chandala, marginalisée, donc désirable, de 12 ans, ayant un esprit noble. Et il devrait y réaliser un mandala de 4 côtés, selon le rite, avec des excréments et de l'urine et d'autres substances sacrées, en méditant sur le mandala du Vajra, en l'asseyant sur ses genoux, belle et angélique, purifiée et ayant toutes les qualifications, pourvu de tous les ornements, il doit visualiser les formes des Bouddhas avec le cercle des 5 mandalas, le délicieux lieu de culte, le secret de ceux qui pratiquent le mantra, par la méthode du mantra et la méditation sur la grande forme de Vairochana, possédant le Vajra du corps, de la parole et de l'esprit. Il deviendra comme le Bouddha. Grâce à la méthode de Vajrasattva, il devrait toujours exécuter la pratique avec une fille de la caste des laveurs, noble d'esprit, dont la couleur est semblable aux pétales d'un lotus nocturne bleu, et après avoir accompli le rituel d'union avec elle, il devrait commencer les opérations, car c'est la loi inflexible de tous les mantras. À ce moment précis, il deviendra comme Vajrasattva, comme le roi de tous les dharmas, qui réalise les désirs et la libération. Grâce à la méditation du Vajradharma, le sadhaka devrait toujours exécuter l'opération avec une danseuse, ravissante, au visage clair et aux yeux grands ouverts, et il deviendra lui-même le Vajradharma, établi dans les 10 niveaux, un roi, possesseur de la parole du Samaya, seigneur suprême au-dessus de toute chose. Identifié au Vajradharma, il convient de pratiquer avec une jeune fille de la caste des Brahmanes, des Kshatriyas, des Vaishyas ou des Shudras. Ceci achève le secret. Il doit débuter la sadhana lorsque le Vajra du soleil s'est couché. Et lorsque l'aube apparaîtra, il atteindra le succès par le biais des sadhanas suprêmes, en visualisant la campagne de Vajrasattva, paré de tous les ornements, orné de parfums et de fleurs. Il gagnera rapidement l'état de siddhi. Il deviendra le dispensateur des 3 corps, marqué par les signes d'un Bouddha, irradiant de lumière sur des centaines de kilomètres. Il devrait commencer tous les yogas par l'union des 2 organes, car c'est la loi sacrée, inébranlable de tous les siddhis. Il devrait manger des excréments et de l'urine sacrée s'il désire l'état siddhi du porteur de Vajra, car c'est la loi sacrée inébranlable de tous les siddhis. Avec les excréments, l'urine et les autres substances sacrées, par l'union des 2 organes, on atteint la réalité ultime, l'état paisible de l'illumination du Bouddha. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux, le Vajrasamaya du désir et de la libération. Puis le bienheureux entra en samadhi dont le nom est Vajra Kuruse du grand Samaya, et fit surgir du Vajra de son corps, de sa parole et de son esprit, ce Kuruse qui terrifie tous les Vajratatagas, Om, etc. Le colérique doit brûler du sel et de l'huile, de moutarde noire, mélangée à du poison et du sang, ainsi que le nom de la femme dans un feu de bois épineux. C'est toujours de bon augure à midi ou à minuit. Le sage doit faire des offrandes dans le triangle avec 1000
et 8 récitations selon le rite. Cela devrait être fait durant 3 jours lorsque les femmes sont concernées, grâce à quoi la suppression est effective pour 3 âges incommensurables. Bouddha, détenteur de Dharma, ou Vajrasattva. Si l'illusionné transgressera, sa vie s'arrêtera à cet endroit. Après avoir consacré le grand symbole de n'importe quel détenteur de Vajra, tu deviendras comme lui, glorieux, avec une grande force et un grand courage. Tu deviendras radieux comme le Bouddha, le glorieux, dont le champ d'action s'étend sur des millions de kilomètres, parcourant les 3000 mondes. Doté de la puissance de Mahabala, tu pourras aimer une jeune fille du royaume du désir qui connaît les délices des dieux et garde le vœu de la famille ou du royaume de la forme. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux, le grand Vajra du Samaya, invisibilité. Alors Vajradhara, l'enseignant, le créateur, le paracheveur, le grand et immuable Bouddha, le Vajra, le grand Dharma, énonça le Vajra de la parole. Grâce à la pratique du Vajra de l'être, la félicité surgit chez les détenteurs du Vajra. En découvrant l'illumination du Bouddha, la félicité surgit chez ceux du Vajra du Bouddha. Il est enseigné que les Ushnisha atteignent la joie à travers les formes du Vajra de Lochana et des autres, et que la méditation sur le Vajra du Bouddha est la meilleure pour les colériques. La méditation sur Ratnaketu pour ceux qui suivent le dharma du roi Vidya, et sur Amitayus dans la pratique de la reine Vidya. La méditation sur la sagesse d'Amoga pour les mantras consacrés à la pratique des opérations, et ainsi que pour tous les mantras consacrés sur la méditation de Vajrasattva. Ainsi dit-il, pour ceux qui des tantras consacrés au mantra des Yakshini, c'est Yamantaka qui devrait être visualisé. Et pour tous les mantras du yoga, il est de bons conseils de l'éveiller au-dessus de son crâne. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux Mahasamaya. Chapitre 16. Quelle que soit l'image, telle que Vajradhara, que tu visualises au centre, tu deviendras sa demeure, son mandala, né du secret du corps, de la parole et de l'esprit. Voilà la connaissance secrète la plus occulte de la demeure du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit, de l'ensemble des Tatagas. Alors le bienheureux Tataga Vajrapani entra en Samadhi dont le nom est production de tous les cercles de mandala, et fit sortir du Vajra de son corps, de sa parole et de son esprit, ce présent secret du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit, l'ensemble des mandalas. Voilà les essences, les mandalas des Vajra mandala, les syllabes pour tisser les liens entre tous. Aum, Ahum. Et il dit, le détenteur du mantra doit accomplir le secret du Vajra par excellence. Après que le roi Kuruse ait capturé tous les Bouddhas, il doit les vénérer. Au lever, à midi et au coucher du soleil, avec le yoga des 3 Vajras, il doit accomplir le culte Samaya des 3 Vajras sans faille, lequel permet d'atteindre le siddhi du mantra. Et il dit, offre à tous les mantras les précieuses offrandes, excréments et urine, viande et huile, et bois de santal, le 5e, né de l'esprit, le sperme, dont la joie à tous les mantras, est-il enseigné. C'est la suprême loi sacrée qui réalise l'éveil du Bouddha. Je vous livre ici la connaissance cachée du secret du Vajra de la grande consécration. Avec des vagues de musique et de parfums, le détenteur de la lignée du Vajra doit visualiser un espace complètement habité par l'ensemble des Bouddhas. Il doit encore, avec les mantras des 3 Vajras du corps, celui qui respecte le vœu doit les dompter avec des graines de moutarde. Alors, eux-mêmes lui accorderont la consécration, ou bien avec le samadhi de Vajrasattva, le sage doit visualiser les Bouddhas et visualiser les jars tenus par les grands Samayas. Dans ce cas, le maître du mantra doit visualiser le disciple, dont l'esprit est toujours imperturbable,
comme étant Vajra Vairochana et placer les jars en son Vajra du corps, de sa parole et de son esprit. Voilà le secret permettant la réjouissance de tous les mantras du mandala du Vajra. Il devrait offrir à tous les mantras de la chair d'éléphants et de chevaux, de la chair humaine pour qui la mange, de sorte que les déités protectrices soient satisfaites. Le jour même, le sage doit montrer le mandala aux disciples Vajra avec les rituels des 5 nectars et des 5 viandes et le mot secret du Vajra, en visualisant la syllabe Om de tous les mantras. Il s'embrase immédiatement. Chapitre 17. Chaque jour et durant 4 reprises, fait l'amour avec la déesse du Vajra à la cime suprême et dérobe toujours des trésors. C'est la loi sacrée de réalisation du Vajra. Puis Vajradhara, l'instructeur honoré par tous les Bouddhas, suprême parmi les 3 grands Vajra, seigneur suprême des 3 Vajra, parla de la méditation Vidya Purusha de tous les siddhis, au centre de l'espace du Vajra. Visualise le mandala du Bouddha et ayant visualisé le Vajra du corps, visualise un Vajra sur sa tête, visualise le à 3 têtes, né des 3 corps, irradiant d'émanations tenant la roue du Vajra, et tu atteindras l'éveil. En distinguant les familles, visualise ce secret de chacune d'entre elles, sans quoi leur méditation ne produira pas le siddhi ultime. C'est ce qu'a déclaré le bienheureux. Le secret du Vajra de Vidyapurusha. Visualise la grande reine, née des 3 royaumes, dispensatrice de la joie. Ainsi se réjouissent les héros qui ont la nature des 3 Vajra du corps. Celui qui médite sur cela, un bodhisattva de grande renommée, brillant de 1000 feux, atteindra le siddhi des 3 corps en 7 jours. Les 5 Bouddhas, en somme, sont désignés comme étant les 5 skandhas. Et le grand mandala des bodhisattvas est le Vajra d'essence. Puis, Vajrapani, seigneur de tous les Tatagas, fit jaillir une fois de plus de son Vajra du corps de sa parole et de son esprit ce cercle des 3 royaumes. Lochana est appelé terre, Mamaki, eau, Pandara, feu, et Tara, air, tandis que le Samaya du royaume de Vajra de l'espace est Vajradhara lui-même. Ensuite, le Tataga Akshobhya, le Tataga Ratnaketu, le Tataga Amitha, le Tataga Amoghasiddhi et le Tataga Vairochana entrèrent en Samadhi dont le nom est « Regardez les lois sacrées des siddhis de tous ceux qui portent le Vajra ». Puis il dit à tous les bodhisattvas que chaque bienheureux bodhisattva prête attention. Tous les bienheureux Bouddhas des 10 directions, issus du Vajra de la sagesse des 3 temps, se rassemblent devant le maître du Guhyasamaja pour le vénérer et lui rendre hommage. Il est le guide suprême de tous les bodhisattvas et tatagas, véritablement le bienheureux Mahavajradhara, seigneur de toute la sagesse des Bouddhas. Alors le grand bodhisattva dit au tataga: Ô bienheureux, où se trouvent les siddhis du corps, de la parole et de l'esprit de tous les tatagas? Les tatagas dirent: ils existent au centre du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit, de l'instructeur du Vajra, lequel n'est autre que le corps, la parole et l'esprit, les 3 corps secrets. Les grands bodhisattvas dirent alors: où se trouve le Vajra du corps, de la parole et de l'esprit secret? Nulle part. Alors les grands bodhisattvas, submergés par l'émerveillement et l'étonnement, restèrent silencieux. Alors le bienheureux Tataga Vajrapani déclara à l'ensemble des Tatagas et des bodhisattvas: Ô bienheureux Tataga, révélez ce secret du Vajra du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas à tous les royaumes du cosmos, car ces bodhisattvas résidant dans les 10 directions sont destinés à cet enseignement du Dharma. Alors Vajrapani, seigneur de tous les Tatagas, dit à Vajradharma: Ô fils de la famille, prends cette essence du Samaya de l'ensemble des Tatagas, car tu es consacré par tous les Tatagas en tant que seigneur du Vajra du Dharma. Alors le Bodhisattva Mahasattva Vajradharma dit qu'il en soit ainsi, et il se tut.
Alors, tous les Tatagas résorbèrent leur corps, leur parole et leur esprit au sein des trois syllabes de Vajrasattva. Par la suite, le Tataga Vairochana demeura dans le Vajra du corps des trois royaumes. Et méditant sur l'unité du corps de tous les Tatagas, il resta silencieux. Et le Tataga Vajra de la parole demeurait au sein du Vajra de la parole des trois royaumes. Et méditant sur l'unité de la parole de tous les Tatagas, il resta silencieux. Et le Tataga Vajrapani demeura au sein du Vajra de l'esprit des trois royaumes. Et méditant sur l'unité de l'esprit de tous les Tatagas, il resta silencieux. Ainsi a-t-il dit. Nous voici arrivés à la fin de l'explication du Tantra Guhya Samaja. Merci infiniment. Laissez des commentaires, partagez, mettez des pouces si vous savez aimer. Hein. Les prochaines vidéos sont en train d'être préparées vers d'autres directions, toujours en ramification. Venez sur le Discord pour en discuter. Si ça vous intéresse, discuter et échanger autour de tous les sujets que je peux aborder au cours de mes vidéos. Merci infiniment et à bientôt. Au revoir.